Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie. Ramadan Moubarak, on vous le souhaite tout d'abord, mais pour ce numéro, il sera beaucoup question de se pencher sur les modifications opérées sur les horaires de service dans les entreprises sénégalaises. Alors, comment cela s'organise? Élément de réponse dans ce reportage signé Ramatoulaye Ba. Le Ramadan dicte ses horaires. Certaines structures s'adaptent au mois béni. Elles ont réaménagé leurs heures de travail. D'habitude, si ce n'est pas au mois de Ramadan, c'est à partir de 7h30 jusqu'à 16h45. Mais pendant le mois de Ramadan, c'est à 7h30 jusqu'à 16h15. À 16h15, le service s'arrête et tout le monde rentre. Si certaines femmes évoquent le fait qu'elles doivent aller préparer le repas de la rupture du jeûne, d'autres agents craignent les embouteillages et les problèmes de transport. Pour permettre aux agents de pouvoir rentrer plus tôt que d'habitude, aux femmes mariées de pouvoir s'occuper de leur mari, préparer le ndogo, et aussi pour ceux qui habitent loin. Parce que pendant le Ramadan, tout le monde rentre, la circulation est bouchée et tout. C'est de permettre à toutes ces personnes-là de pouvoir être chez eux à l'heure du ndogo. Ça peut être normal, puisque vous savez, ici à Dakar, surtout la circulation, les problèmes d'embouteillage. Et généralement, puisque les gens ont tendance à sortir aux mêmes heures, parce que les gens partent aux mêmes heures, généralement. Donc il y a une tolérance. Dans d'autres sociétés, cependant, les heures de travail ne changent pas. Présentement, au début du Ramadan, nous n'avons pas encore réaménagé. Actuellement, on maintient les mêmes horaires. C'est juste une habitude. C'est juste une habitude, c'est purement social. C'est dans les consciences des Sénégalais. Mais moi, je trouve anormal de ne pas donner le max pendant le mois de Ramadan. Le constat est là. Dans la plupart des structures, les gens s'organisent pour finir à temps et rentrer tôt pour la rupture du jeûne. Saviez-vous que ces changements opérés sur les horaires de service apportent un manque à gagner de moins de 15% sur la productivité des entreprises? Cela ressort d'une étude réalisée par l'économiste Moubarak Lo et repris au cours de cet entretien par le professeur Lamine Senghor. Voici l'impact négatif que ces changements apportent sur la productivité des entreprises. Au cours de cet entretien aussi, le professeur Lamine Senghor revient sur l'augmentation de l'importation au cours du mois béni de Ramadan. Entretien. Alors, d'une manière générale, d'abord, en termes de productivité, il y a très peu d'études qui ont été réalisées qui essaient de mesurer l'impact, le fait d'aménager les heures de travail. Alors, dans certaines entreprises, ils réduisent d'environ 2 heures de temps la durée journalière, de la journée de travail. Mais ce qu'on remarque d'une manière générale, c'est que ces modifications-là n'ont pas un impact vraiment significatif en termes de productivité, en fait. Alors, au niveau du Sénégal, il y a des chiffres qui ont été signalés par l'économiste Moubarak Lo, qui signalait que dans la fonction publique, par exemple, avec le Ramadan, on pouvait arriver juste à une baisse de productivité qui peut aller juste entre 15 et 20%. Alors, donc, le fait d'aménager les heures de travail, l'impact n'est pas très significatif, en fait. Parce que on aura beau faire des aménagements, toujours est-il que les gens, il y aura toujours des effets Ramadan liés au fait que les gens sont moins vigilants, il y a la nonchalance, il y a des gens il y a l'absentisme qu'on observe de manière plus répétée, il y a des gens qui partent beaucoup plus tôt, donc même si les heures ne sont pas aménagées, mais quand même il y a une forme de tolérance qui existe et qui fait que généralement les gens font tout pour partir un peu plus tôt, en fait. Donc, si on récapitule, ces réaménagements amènent plutôt la baisse de la productivité. Oui, c'est-à-dire que le fait de réaménager n'est pas significatif, en fait. C'est-à-dire que dans tous les cas, l'effet Ramadan fait que voilà, il y a une baisse de la productivité, en fait, de fait. Voilà. Donc, même si, je le répète, il n'y a pas encore des études vraiment sérieuses qui ont été bien faites pour mesurer l'impact réel, l'impact pour voir l'impact que ça a de manière
réelle et significative en fait. Mais il y a un faisceau d'indices qui indique qu'avec le ramadan, on observe une baisse de la productivité d'une manière générale en fait. Alors, autre fait majeur durant le mois de Ramadan, on constate que les prix sont revus à la hausse, surtout les prix des denrées de première nécessité. Il y a aussi le fait que dans les ménages, on dépense plus. Quel est l'impact de cela dans l'économie? Alors, l'impact, d'abord, avec le Ramadan, comme c'est un mois de baraka, un mois d'abondance, les gens mettent un point d'honneur à essayer de satisfaire, à faire plaisir à la famille. Donc, ce qui fait que d'une manière générale, on observe une augmentation de la demande en fait. Alors, il y a des produits qui ne sont pas très consommés de manière habituelle en dehors du Ramadan, mais pendant le Ramadan, les gens font l'effort de les consommer. On consomme plus de viande, on consomme plus de lait, plus d'œufs, etc., etc. Donc, de fait, on enregistre une augmentation de la demande en fait. Alors, à travers les mécanismes économiques, on aboutit de manière naturelle à une augmentation des prix en fait. Donc est-ce que c'est bon pour l'économie? Alors, est-ce que c'est bon? Ça dépend parce que il y a des secteurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Il y a des secteurs comme l'agroalimentaire, les secteurs liés à la publicité par exemple, sont des secteurs qui peuvent tirer profit du mois de Ramadan en fait. Alors, ce n'est pas le cas d'autres secteurs. Alors, on enregistre une augmentation de la consommation. Alors, la production n'augmente pas beaucoup du fait de la baisse de la productivité. Donc, ce qui fait que des fois, ça peut se traduire par une augmentation des importations pendant cette période-là, en fait. C'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah.